Pourquoi tout ça, ça m'arrive à moi? Tout ce que je voulais, c'était être une ado normale, me faire des potes, passer du temps avec eux et ne pas bouger d'un endroit à l'autre juste parce que mes parents en avaient envie. Hello tout le monde, je m'appelle Pauline, j'ai 15 ans et ma vie est un vrai cauchemar. De base, il n'y avait rien de remarquable dans mon enfance. J'avais une vie tout à fait ordinaire avec mes parents, dans notre belle maison, jusqu'à mes 10 ans. Puis d'un coup, tout a changé. On dirait un peu le début d'un film bizarre, mais c'est vrai. Ce jour-là, j'avais fini les cours et j'attendais qu'un de mes parents vienne me ramener à la maison. J'avais de grands projets pour la soirée. D'abord réviser un peu, puis me promener avec mes potes, puis finir la journée en regardant un épisode de mon animé préféré. Mais au lieu de tout ça, je me suis retrouvée dans la voiture et on partait de la ville à toute berzingue. Ils ne m'ont rien expliqué. Maman m'a juste dit qu'on partait pour de bon. Mes parents ne m'ont même pas laissé prendre mes affaires. Ils ont juste dit qu'on rachètera tout après. Mais bon, comme je n'avais pas encore de téléphone, je pouvais même pas dire au revoir à tous mes potes. Mais je suis pas restée triste longtemps. Ma nouvelle vie était un vrai conte de fées. On s'est installé dans l'hôtel le plus luxueux de la nouvelle ville où on allait habiter. Pendant que mes parents s'occupaient des papiers, on vivait dans cet hôtel. Ils allaient louer une nouvelle maison qui ressemblait plus à un château de princesse. Et ils m'avaient inscrit dans une nouvelle école. En attendant, chaque jour ressemblait à des vacances. Mes parents m'ont acheté littéralement tout ce que je voulais. Ils m'emmenaient au parc d'attractions et au restaurant cher. J'avais l'habitude de penser qu'il n'y avait que les stars d'Hollywood qui vivaient comme ça. Et je ne voulais vraiment pas que ça se termine. Évidemment, je n'avais aucune idée d'où sortait tout cet argent. J'étais juste heureuse. Mais là, c'est devenu la norme. On vivait comme des gens extrêmement riches pendant un certain temps. Puis après environ 1 an, on n'avait plus d'argent. Mes parents devenaient stressés. Donc, on laissait tout derrière et on partait dans une nouvelle ville. Et tout recommençait. 4 fois. J'ai dû complètement changer ma vie 4 fois. Quitter mes potes, l'école, tout ce qui m'était familier. Quand le moment était venu de déménager pour la 5e fois, je pouvais plus le supporter. Je me doutais que c'était à cause de leur travail que mes parents déménageaient. Mais pour être honnête, je m'en foutais un peu des raisons. Je voulais juste plus repartir. Mes parents se sont encore énervés. Et j'ai même vu mon père s'engueuler avec un mec dans la rue. C'est là que je me suis dit qu'on devait vraiment avoir une conversation sérieuse. Quand la portière de la voiture de mon père s'est ouverte devant moi, je leur ai tout de suite dit que je n'irais nulle part. Je venais de me faire des potes. Et il y avait même un gars qui m'avait invité à sortir avec lui. Franchement, recommencer tout? Non! Mes parents ne devaient pas comprendre ce que c'était que d'être tout le temps une paria. Toujours la nouvelle de la classe. Mais bon, évidemment, mon avis ne comptait pas pour eux. Mon père a juste jeté mon sac de cours dans la voiture et m'a dit que si je montais pas tout de suite, je devais courir derrière la voiture. Donc je suis rentrée dans la voiture. Mais j'ai aussi élaboré un plan. S'ils avaient envie de déménager tout le temps, ok, mais laissez-moi tranquille. Je déciderai moi-même où je vivrai. Donc une fois qu'on s'était installé dans un autre hôtel, dans une autre ville, et que mes parents s'étaient endormis, j'ai discrètement pris la carte bancaire de ma mère et je suis partie. J'ai pris un taxi jusqu'à la gare où je suis montée dans un bus. Puis j'ai appelé mes potes pour me demander de me retrouver à la gare d'arrivée. Le plus drôle, c'est que personne, ni la police, ni passants, ni les employés de la gare, ne m'a demandé où j'allais. Je me suis dit que c'était un signe. Et puis, il n'y avait que du plaisir. Mes potes m'ont retrouvée à la gare et ils étaient ravis. C'était comme si j'étais partie il y a au moins 1 an, et pas juste une journée. Et c'était sympa. On est tout de suite partis s'amuser un peu. C'était le meilleur jour de ma vie. J'étais là où je voulais être, avec les gens avec qui je voulais être. Et c'était merveilleux. On s'est promené dans la ville, on a beaucoup rigolé. Et le soir, un de mes potes a appelé son frère aîné et ils m'ont aidé à louer une chambre de motel pour que personne ne se rende compte que j'étais encore mineure. Le lendemain, je suis sortie du motel pour acheter à manger. Le supermarché était de l'autre côté de la rue. Il était tôt le matin. Facile, non? Sauf qu'une fois que j'étais sur le chemin retour pour aller dans ma chambre, j'ai vu un homme. Je voulais m'excuser et continuer à marcher. Mais il m'a attrapé le bras. Je l'ai reconnu. C'était le gars avec qui mon père s'était disputé lors de notre dernier jour en ville. Je l'ai poliment salué, en pensant qu'il voulait certainement que je dise quelque chose à mon père. Mais là, j'ai regardé son visage et j'ai compris que je devais vite m'enfuir. Parce que les gens qui te veulent du bien ne s'accrochent pas à toi avec toute leur force et n'ont pas une tête de brute énervée. J'ai donc réussi à me libérer et j'ai commencé à m'enfuir en jetant le sac de nourriture sur l'asphalte. J'avais tellement peur. Le mec a essayé de me suivre, mais heureusement j'étais bien plus rapide que lui. Pourtant, j'avais l'impression qu'il avait les yeux rivés sur moi. J'ai passé toute la journée dans ma chambre, en regardant par la fenêtre de temps en temps. J'étais persuadée que quelqu'un me regardait de la rue. J'avais vraiment peur, et c'était limite si je ne sursautais pas à chaque bruit. Le soir, je suis sortie de la pièce et j'ai couru retrouver mes potes. Je m'attendais à ce que quelqu'un de dangereux m'attaque dans la rue, derrière des buissons ou dans une ruelle. Quand une voiture s'est arrêtée devant moi et que je me suis fait embarquer sans même pouvoir dire un mot. Même pas le temps de crier. Heureusement, c'était mes parents. Ils m'avaient retrouvée avec la carte bancaire de ma mère. Et ils étaient venus dès qu'ils le pouvaient. Ils ne m'ont même pas engueulée. Et m'ont juste demandé ce qui se passait. J'étais tellement contente que mes parents soient là, que je leur ai tout expliqué. Je pensais qu'ils allaient rire, m'engueuler, et qu'on retournerait juste dans notre nouvelle maison, mais j'ai vu qu'ils avaient aussi peur que moi. Papa a tout de suite mis le pied au plancher, et on est parti sur l'autoroute. On a roulé toute la nuit sans s'arrêter. Sauf qu'on n'est pas allé à cette ville avec l'hôtel magnifique.
mais au milieu de nulle part. Un village avec à peine quelques maisons. C'est là que le conte de fées s'est terminé. Complètement. Au lieu d'une chambre d'hôtel de luxe, mes parents ont loué une roulotte. Au lieu d'une bonne école, j'ai été envoyée dans la petite école du village. Et au lieu d'aller dans un centre commercial sympa, on avait fait nos courses dans un petit magasin dégueu. Et encore, faire les courses, c'est un grand mot. C'est pas du tout normal. C'était comme si on se cachait de quelqu'un. Comme si on était dans un roman policier. Sauf qu'on n'était ni témoin ni suspect à ma connaissance. Et mes parents, comme toujours, n'étaient pas pressés de m'expliquer quoi que ce soit. Ils m'ont juste dit qu'il faudrait vivre comme ça pendant un certain temps, dans la pauvreté. Avant d'ajouter que c'était de ma faute. Si je m'étais pas enfuie, rien de tout ça ne serait arrivé. Les choses ont encore empiré quand je suis arrivée à l'école et que j'ai découvert que mes nouveaux camarades de classe n'étaient pas très accueillants. Je n'avais même personne à qui parler. Les autres habitants du village se moquaient de moi. Mes potes me manquaient tellement. Mes parents m'ont interdit de les contacter et m'ont même confisqué mon téléphone pour être sûre. Ils m'ont dit de chercher de nouveaux potes et de pas pleurnicher. Je comprenais rien. Où est passé tout notre argent? Pourquoi est-ce qu'on se cachait tout le temps? C'était qui ce mec? Et pourquoi mes parents avaient-ils peur de lui? J'avais tellement de questions que je pourrais en écrire toute une liste. Mais comme d'hab, personne n'était pressé d'y répondre. J'avais peur en vrai. La réponse m'est venue d'elle-même. Ce mec bizarre, je l'ai recroisé, pas loin du parc à roulotte dans lequel on vivait. On se cachait de lui peut-être, mais bon, visiblement, il nous avait retrouvés. C'est là que j'ai décidé de faire la chose la plus stupide de ma vie. J'ai pensé que puisque mes parents ne me disaient rien et me faisaient vivre un cauchemar, alors il fallait que je découvre tout moi-même. Au lieu de me cacher et de m'enfuir, je me suis approchée du mec et je lui ai demandé ce dont il avait besoin. Ce qu'il m'a dit m'a brisée. Pas littéralement, mais apparemment, il nous cherchait vraiment. Enfin, pas vraiment nous, mais mes parents. Moi, je n'étais pas important pour lui. Et tout ça parce que mes parents n'étaient pas ceux qu'ils prétendaient être. C'était pas du tout leur taf qu'ils faisaient qu'ils devaient déménager tout le temps. Enfin si, mais bon, on peut pas trop appeler ça un taf. En fait, mes parents étaient des escrocs qui prétendaient être des businessmen, contracter des emprunts auprès des banques, collecter de l'argent auprès de riches pour monter une prétendue entreprise très rentable, puis disparaissaient avec l'argent. Et ça, ville après ville. Évidemment, je croyais pas ce mec. J'avais vu mon père avec des papiers, lire jusque tard dans la nuit. Et ma mère allait même au bureau pour ses affaires. Mais il a dit que c'était vrai, et il en avait la preuve. C'était justement une de leurs victimes, dont il avait enquêté et recueilli des preuves. Tout était dans sa voiture. Mais si je voulais, je pouvais l'accompagner et y jeter un œil. Je sais, c'était pas une très bonne idée de le suivre. Au contraire même. Mais je devais m'assurer qu'il mentait. C'était quand même de mes parents dont il parlait. Sauf qu'il ne mentait pas. Il m'a montré tout ce qu'il avait réussi à trouver. C'était vraiment comme dans un roman policier. Des images filmées par caméra de surveillance, des documents, faux passeports et une évasion de nuit. Et puis, ce type m'a demandé de l'aider. Il m'a dit qu'il savait que je n'étais pas au courant de tout ça, que je devais pas aider mes parents et que je méritais une bonne vie. Il pourrait m'aider à retrouver mes potes et à vivre une vie normale, si je les aidais à attraper mes parents et à les envoyer en prison. J'ai accepté. Tout ce en quoi je croyais s'était effondré en un instant, et je pouvais qu'accepter et écouter ce que j'avais à faire. Il avait préparé tout un plan. Je devais garder notre conversation secrète, rentrer calmement chez moi, verrouiller la porte de notre caravane de l'extérieur et laisser les clés dans la serrure. Mes parents ne pourraient pas sortir, mais la police pourrait venir les chercher pour les mettre en prison. Je suis donc partie. Mais une fois là-bas, j'ai compris que je pouvais pas le faire. Je pouvais pas trahir mes parents, même si c'était des criminels. C'était ma famille. Au lieu d'attendre silencieusement le bon moment, je me suis assise avec mes parents et j'ai dit que je savais tout. Et j'ai décidé que s'ils arrêtaient enfin de me mentir et me disaient la vérité, on aurait une chance de s'en sortir. Sinon, on a eu une conversation longue et difficile. C'était important pour moi qu'ils comprennent à quel point ils m'avaient blessée, pas seulement avec nos déménagements infinis, mais aussi avec leur silence et leurs secrets. J'étais fermement contre ce qu'ils faisaient pour gagner leur vie. Puis on s'est faufilé hors du village. Et ça, c'était la dernière fois qu'on a déménagé. Maintenant, on vit dans une petite ville loin dans le nord du pays. Mes parents ont laissé leur vie de criminel derrière, et maintenant, ils vivaient honnêtement. Bon, c'est sûr qu'on n'avait plus de choses luxueuses et tout ça, mais au moins, j'avais des potes. Et j'avais surtout mes parents, qui m'écoutaient enfin. Ils ont également promis de tout rendre aux personnes qu'ils ont trompées. Après tout, je ne peux pas vivre caché toute ma vie.